Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Et oui, nous avons un avocat auprès du Père et pas n'importe lequel. Bonjour, bonjour à la plus merveilleuse des familles. Soyez les bienvenus sur la radio de la vie, la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Nous sommes toujours en forme et toujours prêts à vous servir même pendant les vacances, puisque pour nous ce n'est que du bonheur. Bonnes vacances à tous et surtout bon repos. Nous sommes donc lundi, nouvelle semaine, nouvelle opportunité, nouveaux défis, peut-être nouvelle victoire, certainement. Hier c'est fini, aujourd'hui c'est un nouveau jour et vous avez la grâce comme moi d'être connecté à la bonne fréquence. Sonia, c'est moi, et je vais me charger d'apporter un peu de gaieté à votre journée avec cette émission, la première, l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes donc partis pour 1 heure de waouh avec Jésus. On plante tout de suite le décor avec notre première louange. On y va. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Le feu commence à descendre aujourd'hui sur la radio du ciel et ce n'est que le début, chers auditeurs. Alors, qui a dit que vous n'alliez pas y arriver? Qui a dit que vous alliez échouer? Que votre vie n'allait nulle part? Que vous avez trop péché pour que Dieu vous pardonne à nouveau? Mais qui est-ce qui vous a dit que vous n'alliez pas briller et que vous n'alliez pas avancer? Que les autres étaient meilleurs que vous? Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi qui m'écoutes, mais moi, j'ai un avocat auprès du Père. Et là où Satan veut me voir échouer, là où il veut me voir vaincu, il y a un son qui parle en ma
ma faveur. Il y a un son qui parle plus fort que le son des boucs, que le son des animaux. Je t'invite aujourd'hui à rester connecté à cette émission, la première. Et je t'invite par ailleurs à embrasser ta véritable identité en Christ. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le notre consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il est à la fois doux et puissant, il est la force de Dieu qui agit sur la face de la terre. C'est notre fidèle ami, le Saint-Esprit. Nous l'accueillons chaleureusement et surtout avec beaucoup d'honneur. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est ce que nous dit la Bible. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a aussi un temps pour écouter la pensée de Dieu. Et ça, c'est avec la météo de Josia. Salut, salut, belle famille! Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une journée pleine de motivation et d'objectifs. Alors ce matin, un soleil de croissance illuminera notre intelligence. Durant la soirée, nous recevrons dans nos cœurs une vague de zèle pour l'excellence. Aujourd'hui, sache que la réussite est à ta portée. Pour tous les bénis qui sont en vacances, eh bien, très bonnes vacances, passez de très belles vacances et surtout profitez pour bien vous reposer et donnez-nous de vos nouvelles. Notre chat reste ouvert pendant nos émissions pour garder le lien avec vous tous et notre adresse électronique aussi. Je vous la rappelle, c'est purefréquence 12.5@gmail.com. Écrivez-nous. Si vous êtes là ce matin, n'hésitez pas à nous retrouver sur le chat. Venez nous retrouver sur notre chat. Je n'arrête pas de le dire, notre chat est exceptionnel. L'ambiance y est chaleureuse et bon enfant. Ne vous en privez pas, voyons. Alors, je vous laisse venir nous rejoindre. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants pour la prière de la semaine. Pure Fréquence, la radio du ciel. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Nous voulons prier pour notre semaine, nous voulons prier pour cette saison dans laquelle nous sommes, saison estivale, saison de vacances. Nous basons sur 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous disons, Satan, tu ne nous auras pas. Satan, tu ne nous auras pas. Tu n'auras pas nos maisons, tu n'auras pas nos enfants, tu n'auras pas nos familles, tu n'auras pas nos amis, tu n'auras pas nos frères, tu n'auras pas nos sœurs, tu n'auras pas nos églises. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que dans cette saison, nous sommes sobres. Nous sommes sobres pour vaquer à la prière. Nous sommes sobres pour vaquer à la prière, car l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Dans le nom de Jésus, dans cette saison, cette semaine, nous veillons sur nos cœurs. Nous veillons sur nos pensées. Nous veillons sur nos actions. Nous veillons sur nos valeurs. Nous veillons sur nos principes pour ne pas les compromettre. Satan, tu ne nous auras pas. Tu ne nous auras pas. Nous déclarons que dans cette saison, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que dans cette saison, nous sommes prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Satan, tu ne nous auras pas. Tu n'auras pas notre vie spirituelle. Tu n'auras pas notre feu. Tu n'auras pas notre zèle. Tu n'auras pas notre vie de prière. Tu n'auras pas notre intimité avec Dieu. Tu n'auras pas notre relation avec Dieu. Tu ne nous auras pas. Dans le nom de Jésus, nous sommes sobres et nous veillons. Nous sommes sobres et nous vaquons à la prière. Nous vaquons à la prière dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si vous êtes amoureux des mots, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui croient en la puissance des mots MOTS pour guérir certains mots MAUX, et si vous croyez que les mots peuvent retranscrire nos plus belles émotions, vous allez être subjugué par la rubrique qui arrive. Tout de suite, c'est Instant Poétique. Précieux Jésus, dans le silence de ta sainte présence, je peux entendre mon cœur frémir, que dis-je, tressaillir d'amour pour toi. Jésus, tu es sans aucun doute l'amoureux parfait. Tu ne te lasses point de pardonner, encore moins de donner tendresse et amour à tes enfants. Tu es mon amoureux, le seul amoureux qui ne pose jamais de questions sur la suite de notre relation. Et j'ai compris pourquoi. Tu es certain de m'aimer aussi fort et aussi longtemps qu'il le faudra. Notre relation n'est pas bâtie sur du sable mouvant, même si parfois elle est mouvementée, je l'avoue. Mon désir le plus grand est de te rendre heureux, mon doux Jésus. Mais tu sais ô combien cela est parfois un exercice
périlleux. D'aucuns comptent sur leur garde rapprochée pour se sentir en sécurité. Mais moi, je suis consciente qu'en me rapprochant de toi, je serai toujours sécurisée. Loin de moi l'idée de banaliser nos rencontres. Au contraire, je chéris chaque seconde passée avec toi. Ces moments précieux où je peux être moi, sans artifice, juste moi-même. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être le grand je suis pour moi. Ce refuge si douillet où je peux prendre tant de plaisir à me laisser aller. Mon cœur te dit ô combien il t'aime. Et je m'unis à lui, je m'unis à mon cœur pour te dire que tu es unique et merveilleux. Je t'aime. Nous venons de lire à moyen l'argent, à moyen l'or. Et ils avaient fait ce veau d'or avec l'argent que Dieu leur avait donné des Égyptiens. Donc Dieu les bénit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent à Netflix. Dieu les bénit. Et ils réservent un week-end chez Disney. Tu sais, Dieu t'a pas béni pour construire des veaux d'or. Dieu t'a pas béni pour que tu ailles prendre la bénédiction que Dieu t'a donnée et que tu fasses désormais un truc objet avec ce que Dieu t'a donné. Dieu n'est pas intimidé par ce veau d'or. Qui est ce veau d'or devant la grandeur de Dieu? Ce qui énerve Dieu, c'est que son peuple a vu le meilleur et il a choisi le pire. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Dieu leur montre le meilleur, mais ils continuent à choisir le pire. Mon Dieu, vous avez connu le pasteur Pedro. Et pourquoi vous allez derrière Clarisse, l'intercesseuse? Enfin, c'est ce qu'elle dit d'elle. Laissez-moi vous dire ce qu'elle est vraiment une sorcière. Une sorcière envoyée de Satan. Ah, mais elle prie. Ah oui. Vous savez, hein, les démons, ils font tout. Hein. Ils font tout. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Dieu les met en contact avec le meilleur de la terre. Et puis ils vont embrasser une stupidité. Tu es en train de te sortir de ton monde misérable et tu veux retourner dans ton monde misérable juste parce que ça t'est connu, parce que tu le connais. Et tu as été énervé avec les gens parce qu'il est le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, alpha, oméga, et il n'y a personne comme lui. Et à chaque fois que son peuple se détourne de lui pour aller derrière un Dieu de n'importe quoi, Dieu s'énerve. Ce qui énerve Dieu, c'était la capacité du peuple qu'il avait choisi, qu'il avait aimé. Sa capacité d'embrasser quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Et je vais me marier avec lui. C'est petit, c'est moche, c'est pas grandiose. Et tu l'embrasses. Pourquoi? Qu'est-ce que chez toi te fait tourner vers le pire? Tu veux le meilleur pour ta vie, mais tu te tournes constamment vers le pire. Dieu te donne une nouvelle opportunité cette année. Bienvenue sur Pure Fréquence. Just when I thought that we were true, and I saw all there was to you, you blow my mind. Boy, you tell me come up higher. I'm making room for you. I don't know what more you gonna do, but that is fine. That is fine. You ignite my fire. Wherever you're blessing, where your spirit moving. Wherever you're using, I can't let this moment pass me by. Wherever you're feeling, need a vessel willing. Wherever you're speaking, oh yeah, I want it all. I can feel you calling me. Wanna give you all of me, 'cause I want the overflow. I want the overflow. Lord, I want it all. I can hear you calling me. I surrender all of me, 'cause I need the overflow. In the overflow, chilling at the back is not for me. If I get the opportunity, I'm moving on, boy, to come a little close. And encounter is what I need to set my spirit free all over my soul. Come
come and take me over. Wherever you're blessing, where your spirit moving, if ever you're using, I can't let this moment pass me by. Wherever you're feeling, need a vessel willing, wherever you're speaking, oh yeah, Lord, I want you. I can feel you calling me. Wanna give you all of me, 'cause I want the overflow. I want the overflow. Lord, I want it all. I can hear you calling me. I surrender all of me, 'cause I need the overflow. I want the overflow. And I made up in my mind, I follow your presence. No matter the cost of time, no matter the patience, nothing quite like that feel, nothing quite like your healing. I'm following your lead, I'm following you. Wherever the blessed, wherever you're using, wherever you're choosing, I can't let this moment pass me by. Wherever you're feeling, need a vessel willing, fill me up till I'm spilling. Oh yeah, Lord, I want it all. I can feel you calling me. Wanna give you all of me, 'cause I want the overflow. I want the overflow. Lord, I want it all. I can hear you calling me, yeah. Pulling me, surrender all of me, 'cause I need the overflow. I want the overflow. Lord, I want it. I can hear you calling me, pulling me closer. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Vous êtes connecté en ce moment même à la bonne source. Vous êtes sur la bonne fréquence, connecté au bon réseau. Vous êtes dans l'émission La Première, l'émission qui vous veut du bien, celle qui vous connecte à votre véritable identité. Il était question la semaine dernière d'un thème. Si vous étiez avec nous ou si vous avez écouté l'émission en décalé, nous avons parlé d'un thème. C'était d'ennemi à ami de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le deuxième volet et la semaine prochaine, nous verrons le troisième volet de ce thème. L'accusateur par excellence, notre ennemi, le diable, aime nous rappeler tout ce que nous avons fait de pas commode dans le passé. Il aime nous rappeler nos échecs, il aime nous rappeler nos failles, nos erreurs. Mais nous pouvons riposter avec la parole de Dieu. Car oui, il est écrit que les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouveau. Il est écrit que j'ai été justifié par le sang de l'agneau. Il est aussi écrit que j'ai un avocat auprès du Père et que si j'ai péché, eh bien, mon avocat, Jésus, est là pour me défendre. Il est aussi écrit que le sang de Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce qui est écrit à votre sujet? Tout cela, c'est dans la parole de Dieu. Je vous propose de découvrir quelques paroles qui sont écrites à votre sujet et c'est avec notre rubrique Lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne,
monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Passons maintenant à la confession de la parole de Dieu. Maintenant que nous avons écouté ce qui est dit à notre sujet, eh bien nous allons le confesser, nous allons le déclarer. Si Dieu vous a sauvé, eh bien dites-le. Si Dieu vous a lavé, si Dieu vous a restauré, dites-le. Si vous êtes justifié, pardonné, dites-le. Si vous avez été affranchi de la loi du péché, dites-le. Si vous avez été délivré de la mort, si vous avez été délivré de votre passé, dites-le. On le fait ensemble avec notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia. Voici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous un sujet de joie. Allons faire un tour dans la parole, mon frère, ma soeur. Ézéchiel 37, verset 3 et verset 4 nous dit: en fait, pour que tu comprennes bien, l'Éternel montre à Ézéchiel une vallée pleine d'ossements. Et il demande à Ézéchiel, il me demanda, verset 3, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Alléluia. Ézéchiel répond, je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, puis il me dit, et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur,
ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Et ce matin, nous allons parler à tous ces domaines de notre vie qui sont desséchés. Et nous disons, nous déclarons avec foi en le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons que notre santé est ressuscitée dans le nom de Jésus. Nous sommes un peuple guéri. Ce matin, nous déclarons que la bonne santé est notre partage. Nous déclarons que le zèle pour les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, nous retrouvons notre zèle. Nous prophétisons sur ce manque de zèle. Zèle, tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre intimité avec le Saint-Esprit retrouve sa force, retrouve sa puissance à partir de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous sommes intimes avec l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que notre amour pour la parole de Dieu retrouve sa place dans nos cœurs. Nous redevenons amoureux. Au nom de Jésus, nous prophétisons. Cœur, tu te remplis d'amour pour la parole de Dieu. Oh, alléluia. Nous déclarons que l'amour pour notre prochain retrouve sa place. Nous sommes remplis d'amour. Là où l'amour était sec, là où il n'y avait plus d'amour, nous arrosons nos cœurs ce matin et nous déclarons que nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Et nous aimons notre Église, nous aimons notre Seigneur et Sauveur, nous aimons nos enfants, nous aimons nos conjoints. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous retrouvons l'autorité que l'Éternel nous a donnée dans le nom de Jésus. Oui, autorité, tu reviens, autorité, tu revis, autorité, tu ressuscites. C'est pourquoi, à partir de ce matin, nous prions avec autorité, nous parlons avec autorité, nous confessons avec autorité, nous déclarons que l'amour pour les âmes ressuscite. Là où nous n'avions plus envie d'aller parler de Christ, d'aller gagner des âmes, nous revenons à la normale. Nous sommes des convertis ce matin. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons et nous gagnons les âmes. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'amour du service dans la maison de l'Éternel retrouve sa place. Nous sommes des serviteurs remplis de foi, remplis de joie pour aller faire avancer le royaume de Dieu. Oui, nous déclarons que tout ce qui était desséché, que tout ce qui semblait mort jusqu'à ce matin retrouve sa vie, retrouve sa vigueur, retrouve sa puissance dans le nom de Jésus. Et enfin, nous déclarons que tel que Christ est, nous le sommes. Tel que Christ a fait, nous le faisons. Tel que Christ a aimé, nous aimons dans le nom de Jésus. Cette année 2023, tout ce qui était mort ressuscite, revit, retrouve la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, rien ne nous arrête. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Je voudrais voir les Amen pleuvoir sur le chat. Amen, c'est ainsi soit-il. Ça veut dire que nous sommes en accord et nous sommes d'accord avec tout ce que nous avons confessé. On ne va pas s'arrêter là, non, on va continuer, on va aller plus loin avec la prochaine rubrique. Cette rubrique est puissante, cette rubrique fait réfléchir, cette rubrique nous fait prendre des décisions, je vous assure. Alors ne bougez surtout pas, restez toujours et bien connectés à cette émission et à la batterie de Dieu. Surtout, écoutons tous ensemble la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Le seul chemin par lequel Dieu nous dirige, c'est le chemin de la droiture. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Et la caractéristique de la porte étroite, c'est que les gens tordus ne peuvent pas passer par elle. Il faut que tu te tiennes droit. Parce que cette porte
est très étroite, est tellement étroite que les gens tordus n'arrivent pas à passer. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et ce que le Seigneur Jésus dit, c'est qu'il y a beaucoup qui entrent par là. En Psaume 23, verset 3, la Bible dit qu'il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. En dehors de ces sentiers-là, il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de direction. Et il n'y a pas de route de Dieu. Et vous savez, la vie sans la route de Dieu, c'est un désastre. C'est un désastre, je vous assure. Proverbe chapitre 4, verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Encore une fois, étudiez bien ça dans votre Bible et vous allez comprendre que Dieu ne conduit jamais en dehors des sentiers qu'il appelle les sentiers de la droiture. Alors, Dieu fait de moi une personne droite et ensuite il commence à me conduire. Proverbe chapitre 11, verset 3, il dit ceci: l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Alors, ne soyez pas des inventeurs. Et puis voilà, Dieu m'appelle à ceci, Dieu m'appelle à cela, quand vous n'êtes pas droit. Et ne vous examinez pas uniquement vous-même pour voir si... Non, que des gens qui vous connaissent vous mettent sur les plats de la balance et qui vous disent si vous êtes droit ou pas. Parce que sinon vous allez vous mettre dans beaucoup de problèmes. Il y avait un couple de croyants qui était au bord d'une piscine et ils étaient très occupés à faire quelque chose. Et puis quelqu'un leur a dit: vous savez, votre petit enfant est en train de jouer à côté de la piscine. Il vaut mieux que vous alliez le surveiller, que vous alliez le chercher, parce que c'est dangereux laisser un enfant tout seul à côté de la piscine. Et puis leur réponse était: Dieu est avec nous. Dieu nous aide et Dieu nous protège. Nous avons prié, nous avons invoqué le sang de Jésus sur notre famille et Dieu nous protège. Vous voyez, ça sonne bien, mais c'est faux. Il faut que vous commenciez, vous essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Il y a des choses qui sonnent bien, mais elles ne sont pas vraies. Et le diable ne va jamais nous dire quelque chose qui sonne mal. Il va toujours nous dire des choses qui sonnent de Dieu. Et ne pas surveiller ses enfants, évidemment, ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit que vous laissiez des enfants avec 12-13 ans avec un téléphone dans les mains. Je vous ai vu, oui, vous qui n'avez pas encore partagé le lien de l'émission à quelqu'un. Je vous assure que vous pouvez faire la différence dans la vie de quelqu'un en partageant le lien, parce que louange peut être une parole, un verset, une exhortation peut toucher quelqu'un et peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Alors partagez ce lien autour de vous. Ceci étant dit, retrouvez plusieurs autres prédications comme celle que vous venez d'entendre sur édition au pluriel-charisma.fr. Et ne bougez pas, on continue dans cette émission, la première. Tout ce qui arrive, je vous assure, c'est fabuleux. Nous sommes sur la radio du ciel et il n'y a que de bonnes choses. Merci encore une fois d'être connecté à la batterie de Dieu. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine. Bienvenue sur Pure Fréquence. He's not done with what he started. He's not done until it's good. Oh, let him work it for your favor. Who am I talking to tonight? Watch him turn it for your good. He's not done with what he started. 'Cause he's not done until it's good. So hello peace, hello joy, hello love, hello strength, hello hope. It's a new horizon. Hello peace, hello joy, hello love, hello strength, hello hope. It's a new horizon. If you're ready for a breakthrough, you can open up and just receive. What he's pouring out is nothing you've ever seen. You've ever seen. So hello peace, hello joy, hello love, hello strength, hello hope. It's a new horizon. Hello peace, hello joy, hello love. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Nous avons exploré ensemble lundi dernier la puissance du pardon de Dieu qui nous transforme en nouvelles créatures. Le passé n'a plus d'emprise sur nous. D'ennemis à amis de Dieu, deuxième partie, c'est tout de suite dans Pure Parole. Le passé n'a plus d'emprise sur nous. Pourtant, il nous arrive de vaciller et de trébucher, même si nous sommes conscients de ces vérités. C'est à ce moment-là que le diable
vient nous rappeler notre passé. Il vient nous murmurer que nous sommes toujours les mêmes et que nous ne changerons jamais. Si vous vivez cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce combat, c'est un combat qui est partagé par des millions et des millions de croyants à travers le monde. Mais surtout, rappelez-vous une chose. Rappelez-vous que Christ est constamment à vos côtés, prêt à vous défendre et à vous soutenir. On devrait dire Alléluia tous ensemble et même l'écrire sur le chat. Alléluia. Regardons ensemble notre verset de base aujourd'hui. C'est en 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'était en 1 Jean, chapitre 2, verset 1. La vérité, c'est que le diable ne peut plus accuser les croyants. Ce qui est vrai, c'est ça. C'est que le diable ne peut plus vous accuser. Il ne peut plus m'accuser, sauf si nous lui donnons la permission de le faire. N'oubliez jamais, jamais, jamais que Jésus-Christ est votre défenseur. Jésus-Christ est votre avocat défenseur infaillible. Et si la culpabilité parfois vous accable, souvenez-vous que la miséricorde triomphe du jugement. Le regard des autres, et oui, toujours le regard des autres, eh bien, le regard des autres ne devrait pas vous inquiéter. Parce que Dieu ne porte pas de jugement basé sur les apparences. Donc, chaque fois que vous venez devant le trône de la grâce pour demander pardon à Dieu, savez-vous ce qu'on entend? On entend crier « non coupable ». Non coupable. Et c'est proclamé par le Père grâce à l'avocat parfait Jésus-Christ. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous invite à méditer sur plusieurs choses. Premièrement, méditez sur le fait que malgré vos péchés qui méritent une condamnation éternelle, l'avocat parfait plaide pour vous et obtient votre acquittement. Vous pouvez lire ceci en Romains chapitre 5 verset 12 et en Romains chapitre 8 verset 1. Méditez aussi sur le fait que Jésus a racheté votre vie, qu'il vous a guéri par sa défense. En Lamentation chapitre 3 verset 58 et en Proverbes chapitre 12 verset 18 à 19, vous pouvez aussi regarder ce que je viens de vous dire. Son amour vous défend sans soupçon ni mémoire du mal. Autre chose sur laquelle vous devez méditer. Son amour vous défend sans soupçon ni mémoire du mal. Son amour vous défend sans soupçon ni mémoire du mal. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Il ne vous abandonne jamais. Hébreux chapitre 13 verset 5. Charles Spurgeon a dit cette phrase. Ce n'est pas ta prise de Christ qui te sauve, mais Christ. Ce n'est pas ta joie en Christ qui te sauve, mais Christ. Ce n'est même pas ta foi en Christ, bien que ce soit l'instrument, mais c'est le sang et les mérites de Christ qui te sauvent. Il est temps, frères et sœurs, de vous reposer en sachant que Jésus est votre avocat et qu'aucune accusation ne peut être portée contre vous devant Dieu. Et si vous étiez ennemi de Dieu auparavant, sachez que désormais vous êtes amis de Dieu. Et ça change tout. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sang. Nous te remercions parce que grâce à ton sang, aujourd'hui, nous sommes acquittés. Tu
tu plaides en notre faveur et tu nous déclares non coupables à cause du sang précieux qui a été versé pour nous à la croix. Merci Seigneur, parce que nous savons que désormais, nous avons un avocat auprès du Père et notre acquittement est assuré. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous êtes en train de kiffer grave ce qui se passe sur la radio du ciel, plus fréquence 12.5. Continuons donc à kiffer avec notre minute musicale. Aujourd'hui, une louange spécialement dédiée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car oui, c'est de lui qu'il s'agit. Sur la radio du ciel, la radio des gens heureux. Ça se passe ici, oui, ça se passe sur Pu Fréquence. Merci d'être connecté à la batterie de Dieu. C'est parti pour la minute musicale. J'élève ma voix vers toi. Vers toi. J'élève ma voix vers toi. J'élève ma voix. Souviens-toi de moi. Le cœur à l'arrêt, j'écris ton nom. Ne me laisse pas. Oh non, non, non. Aujourd'hui fini de ressasser les péchés du passé effacés, dépassés. Oh non, non, non. Je ne suis qu'humain et imparfait, mais Dieu, ton amour est si parfait, plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Je perçois ta voix, tu traces ma voix. Jamais je n'effacerai ton nom de mon cœur qui bat. Oh non, non, non. À présent je sais, j'en ai assez de conjuguer mes rêves au passé, dépassé. Oh non, non, non. Je ne suis qu'un être imparfait, mais tes plans pour moi sont si parfaits, plus que parfaits. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Avec toi tout est nouveau. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! La rubrique Le saviez-vous aujourd'hui, dans laquelle nous allons parler de Noémie ou Naomi, sera suivie de précieuses pépites. Ce sont les deux rubriques qui clôturent notre émission. Restez connectés pour la suite de nos programmes. Approfondissez vos connaissances sur la Bible avec la rubrique Le saviez-vous. Dans Le saviez-vous, aujourd'hui, nous parlons de Naomi ou Noémie, une belle-mère aimante et attentionnée. Parlons un petit peu de son histoire. Après un temps d'exil, Naomi décide de rentrer chez elle à Bethléem, en Juda. L'exil a été pour elle une terre de deuil. Elle y a perdu son mari et ses deux fils. Avant de partir, elle rend la liberté à ses deux belles-filles afin qu'elles puissent refaire leur vie.
Orpa s'en va. Mais Ruth refuse d'abandonner sa belle-mère et désire l'accompagner. Après 50 km de marche, Naomi et Ruth entrent dans Bethléem. Leur arrivée suscite la surprise. Naomi exprime sa déception, mais reconnaît néanmoins la main de Dieu sur elle. C'est le temps de la récolte de l'orge. Plus d'hommes dans la famille pour assurer leur subsistance et leur protection. Les deux femmes s'organisent pour survivre. Naomi se souvient des lois concernant l'étranger ou la veuve. Trop âgée pour aller travailler au champ, elle envoie Ruth ramasser les épis derrière ceux qui récoltent l'orge. Elle se remémore aussi la loi du Lévirat, selon laquelle le nom d'un mort sans enfant peut être perpétué par le fils que met au monde sa veuve, remariée avec un autre parent. Elle va conseiller Ruth jusqu'à lui assurer son avenir. À la fin du récit, les femmes bénissent Dieu et félicitent Naomi pour le nouveau-né et pour sa belle-fille. La suite de l'histoire de Naomi, ça sera dans le prochain numéro de Le saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Hello, hello, précieux auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Précieuses Pépites. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur comment rester continuellement connecté à Dieu. Avec les multiples activités qui nous occupent, on peut parfois avoir du mal à trouver du temps pour Dieu, comme nous le voyons déjà depuis plusieurs semaines. Après avoir parlé de la musique ointe la semaine passée, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle pépite pour rester continuellement connecté au Père en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Par rapport à ça, la pépite du jour est planifier son temps et définir ses priorités. D'une manière générale, ce n'est pas une excuse de dire « je n'ai pas eu le temps de faire telle ou telle chose ». Il faut se donner le temps, c'est-à-dire choisir de dédier un moment précis pour faire cette chose. En réalité, ce n'est pas une question de temps, mais plutôt une question de décision, de volonté et d'action. Car la vérité, c'est qu'il y aura toujours des imprévus qui viendront déstabiliser notre journée ou nos plans. Voilà pourquoi, concernant le Seigneur, il nous faut décider de commencer notre journée avec lui. Ce n'est vraiment pas une question de temps, mais de décision. Le matin, au réveil, alors que votre pied n'a pas encore touché le sol, il vous faut commencer à converser avec Dieu. À ce propos, la Bible nous enseigne en Psaume 119, verset 147, que le roi David lui-même devançait l'aurore avant de crier à Dieu. Avant même de saluer votre conjoint ou votre conjointe ou quiconque d'autre, vous devez parler à votre Père Céleste. Pourquoi ne pas commencer par le remercier en lui disant par exemple « Merci pour ma vie ce matin ». Prendre l'habitude de rendre grâce à Dieu dès le matin changera assurément l'atmosphère de votre journée. Vous pouvez aussi prendre votre petit déjeuner en lisant le verset du jour et en méditant sa parole. Même en vous brossant les dents, vous pouvez continuer à lui confier votre journée. En esprit bien sûr. En appliquant ces petits conseils, vous avez déjà consacré spirituellement votre journée avant même d'avoir quitté la maison. Et le soir, lorsque vous vous couchez,
Vous pouvez aussi écouter sur votre téléphone des enseignements, des podcasts ou encore des témoignages, car cela édifie et fortifie votre foi. Aller au culte, se trouver dans une famille spirituelle et s'unir à d'autres pour prier pour les uns pour les autres font partie des saintes convocations de Dieu à ses enfants. Lorsque vous donnez de votre temps aux autres pour visiter les malades, aider votre prochain, financer les œuvres caritatives ou encore évangéliser, vous lui donnez également votre temps en vous mettant à son service et il vous bénira en retour. Même prendre soin de votre famille, c'est servir Dieu. Famille, aujourd'hui, décidons de planifier notre temps et de redéfinir nos priorités. Je nous invite à systématiquement commencer nos journées avec le Seigneur. Comme nous l'enseigne la Bible en Daniel 2, chapitre 21, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Oui, notre temps lui appartient. Ne nous appuyons pas sur nos propres forces, car par nous-mêmes, nous serons toujours limités. Mais dès que nous donnons la première place à Dieu, il réorganise notre emploi du temps et se charge des imprévus. Prions. Seigneur, je veux marcher à ta suite et garder ta parole. Je déclare que mon temps t'appartient. Aide-moi à te soumettre mon temps. Oui Seigneur, aide-moi à commencer et à finir mes journées avec toi. Fortifie-moi et que même dans les épreuves, je puisse ressentir chaque jour ton amour pour moi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et voilà pour la pépite du jour. Je vous invite à planifier votre temps en fonction de Dieu. Il vous le rendra bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonnes vacances à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis les vacances. Et je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Écoute. Dans la vie rien n'est figé. Certains milliardaires d'aujourd'hui étaient les villageois d'hier. Pendant que je suis en train de parler, y a des futures femmes d'affaires qui passent la serpillière. Toutes les personnes qui ne croient pas qu'on peut totalement vivre de sa passion vont venir te demander pardon quand tu vas passer de chômeur à patron. Ça fait longtemps que tu pries pour un bébé, Dieu va visiter ton foyer. Mon ami, faut pas t'inquiéter, avant la fin de cette année tu vas témoigner. Non, ne pense pas que c'est trop tard, le Seigneur ne fait rien au hasard. Il s'apprête à révéler sa gloire, ne t'inquiète pas pour la mort de Lazare. Il y a un mouvement, les boîtes de marche, les malades sont guéris. Il y a un mouvement, les aveugles voient, c'est le Dieu Saint-Esprit. Il y a un mouvement, les choses se passent, c'est le Seigneur qui bénit. Il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement. La faveur a changé les côtés, la faveur a changé les côtés. Quand la grâce des yeux de tous, tu joues le lendemain tout peut changer. La faveur a changé les côtés, la faveur a changé les côtés. Quand la grâce des yeux de tous, tu joues le lendemain tout peut changer. Un mouvement, arikata kata ka mouvement. 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 C'est pas le temps de te fatiguer, je vois ta saison en train d'arriver. Même pas le droit de panique, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Mon yo-yo, papa n'a pas dit son dernier mot. Un beau prolo, qui te prépare juste si tu le voles. T'es pas né pour quémander, t'es pas né pour quémander. Ça va de se décanter, si tu connais pas il faut demander. Ça va aller mon ami, faut patienter. Mon ami, oh yo yo yo, mon ami, faut patienter. Il y a un mouvement, les boîtes de marche, les malades sont guéris. Il y a un mouvement, les aveugles voient, c'est le Dieu Saint-Esprit. Il y a un mouvement, les choses se passent, c'est le Seigneur qui bénit. Il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un mouvement. La faveur a changé les côtés, la faveur a changé les côtés. Quand la grâce des yeux de tous, tu joues le lendemain tout peut changer. La faveur a changé les côtés, la faveur a changé les côtés. Quand la grâce des yeux de tous, tu joues le lendemain tout peut changer. Un mouvement, arikata kata.
votre émission La Première. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Ne partez pas aujourd'hui sans liker cette vidéo et sans la partager à quelqu'un autour de vous. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Merci encore pour votre participation. Alors demain, vous allez retrouver Dolores. Elle va se charger de vous transporter dans la présence de Dieu avec son émission Pure Dévotion. J'y serai aussi demain matin à 7h15. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Pour ma part, je vous retrouve lundi dans une autre émission, La Première, toujours à 7h15. Très belle journée à tous et à toutes et à bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.